Amen. Bienvenue à chacun de vous ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour doublement spécial. D'abord parce que c'est le week-end de la Pentecôte, c'est le dimanche de Pentecôte. Et nous allons avoir une réunion spéciale Pentecôte. Et puis aussi parce que dans certains pays, ils ont eu l'autorisation de pouvoir réouvrir les églises. En Belgique, nous n'avons pas encore cette autorisation. Et je pense que certainement dans l'histoire de l'église en Belgique, c'est la première fois où nous allons avoir des réunions de Pentecôte virtuelles. Mais le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant et le Seigneur est omniprésent. Et ce matin, le Seigneur est présent ici dans ce lieu et il est présent chez vous. Là où vous êtes ce matin, vous tous qui regardez cette réunion en direct, là où vous êtes, le Seigneur est présent au milieu de vous, il est présent à côté de vous et il veut manifester sa gloire et sa puissance là où vous êtes et sur chacun de vous. Et pour commencer cette réunion ce matin, je vais lire quelques versets de l'Écriture. Dans Actes chapitre 1, verset 5, Jésus parle, il dit car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a dit aux disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4, il est dit ceci, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, versets 38 et 39, ce sont des versets qui vont être lus, je pense, dans toutes les églises pentecôtistes ce matin. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen, gloire au Seigneur. Ce matin, le Seigneur m'a fait un petit clin d'œil quand je me suis levé. Je vais rarement voir mon baromètre parce que je regarde à la fenêtre et je suis satisfait avec ce que je vois. Et quand je suis allé voir mon baromètre, il indiquait les nuages et la pluie. Et j'ai regardé dehors et tout ce que j'ai vu dehors, c'était un grand ciel bleu sans nuages. Et je me suis dit que le Seigneur certainement faisait un clin d'œil. C'est le jour de la Pentecôte et le baromètre me parlait de la pluie du Saint-Esprit. Zacharie chapitre 10, verset 1, il est dit ceci. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une pluie abondante. Nous parlons de la pluie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est envoyé comme une pluie rafraîchissante et c'est la volonté du Seigneur que chacun de nous ce matin, nous puissions recevoir cette pluie du Saint-Esprit. Alors avant de continuer et que l'équipe de louange puisse commencer à louer le Seigneur ce matin, je voudrais que là où vous êtes, vous puissiez élever vos mains, pas seulement des petites mains comme ça à moitié du corps, que vous puissiez vraiment élever vos mains et demander au Seigneur avec tout votre cœur, avec foi, avec assurance. Seigneur, merci pour tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, je veux que tu envoies la pluie ce matin, la pluie spirituelle. Je veux que tu envoies la pluie de ton esprit. Fermez vos yeux ce matin, Église, et levez vos mains. Faisons cette prière tous ensemble. Seigneur, envoie la pluie de ton esprit ce matin. Une pluie abondante, comme tu écris dans ta parole. Il vous enverra une abondante pluie. Seigneur, nous voulons cette pluie ce matin. Nous voulons que tu remplisses les cœurs, Seigneur, de la puissance de ton esprit. Nous voulons que tu renouvelles de ton esprit. Nous voulons que tu baptises de ton esprit, Seigneur. Là où nous sommes ce matin, Seigneur, nous implorons ta présence et nous réclamons, Seigneur, cette pluie d'eau. Viens, Seigneur Jésus, remplis les cœurs, remplis les vies, baptise de ton esprit, accomplis ta parole. Cette promesse, elle est pour nous et nous voulons la prendre ce matin, Seigneur. Et au travers de nos louanges, au travers de notre adoration, nous voulons élever nos cœurs, nous voulons élever nos âmes et recevoir ta promesse, parce qu'elle est pour chacun de nous ce matin. Seigneur, bénis, Seigneur Jésus, bénis les adultes, bénis les enfants, bénis tous ceux qui sont bien disposés, Seigneur, pour recevoir ta puissance et ton esprit ce matin. Souffle et agis et baptise de ton esprit dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus nous prions. Alléluia.
matin. Reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait. Seigneur, nous sentons ta présence tellement fort dans ce lieu. Et nous sentons ton esprit qui agit, Seigneur, dans les maisons ce matin. Alléluia. Alléluia. En esprit, Seigneur. En esprit, nous sentons cette puissance qui agit. Et toutes ces bénédictions que tu as envoyées, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. C'est seulement le début, Seigneur. Tu vas continuer d'agir. Tu vas continuer de bénir et de remplir, Seigneur. Béni sois-tu, Sauveur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Sauveur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur, Église. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je sais que là où vous êtes, parce que je ressens ça dans l'esprit, je sais que là où vous êtes, le Seigneur vous a béni. Amen. Le Seigneur vous a béni. Certains d'entre vous, vous avez été baptisés du Saint-Esprit ce matin. Vous avez été renouvelés du Saint-Esprit. Un esprit de puissance, un esprit de vie, un esprit de force, un esprit pour aller de l'avant. Alléluia. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait dans vos cœurs et dans vos vies. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, Église. Alléluia. Est-ce qu'on peut frapper les mains tous ensemble là où vous êtes? Rendre la gloire à Dieu pour ce jour merveilleux. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la Pentecôte. Merci pour la promesse. Merci pour ton esprit Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Merci pour ta puissance qui brise les chaînes. Merci Seigneur pour ton onction. Alléluia. Qui pénètre partout. À quoi rien ne résiste Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Bon anniversaire Église. Alléluia. La Pentecôte, nous sommes une église pentecôtiste, nous sommes évangéliques. Alléluia. Et la Pentecôte, c'est l'anniversaire, c'est la naissance de l'église. Alléluia. C'est notre anniversaire. Alléluia. C'est le jour le plus important de l'histoire de l'église. Alléluia. Ce n'est pas le seul jour, il y a beaucoup d'autres jours. Alléluia. Mais ce jour est extraordinaire parce qu'il s'est passé quelque chose de spécial. C'est ce qu'on va voir ce matin et je vais rentrer tout de suite dans la parole. Alléluia. Il y a une promesse qui a été faite depuis l'Ancien Testament, qui s'est accomplie, qui a été préparée et qui s'est accomplie avec Jésus-Christ, avec la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'élévation de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce jour merveilleux de la Pentecôte, où le Saint-Esprit a été répandu pour la première fois jusqu'à nos jours aujourd'hui. Et la parole de ce matin est très simple. Cette promesse, elle est pour toi. Cette promesse, elle est pour toi. Si tu y crois, si tu la veux, cette promesse, elle est pour toi. Elle est prête depuis plus de 2000 ans, depuis les prophètes. Elle a été reprêchée et préparée par Jean-Baptiste et par Jésus lui-même. Elle a été confirmée aux apôtres le jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, en 2020, cette promesse, elle est toujours disponible pour toi. Alléluia, alléluia. J'aimerais simplement commencer cette prédication en détruisant un tabou tout de suite. Pour ceux qui nous suivent depuis le début du confinement, vous savez que, et même avant de toute façon, vous savez que nous n'avons jamais cru. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le sanctuaire, pour sa maison, pour le tabernacle qu'il nous offre. Mais la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit maintenant. Dieu n'est plus limité depuis que le voile s'est déchiré. Lorsque Jésus est mort, le voile s'est déchiré et la présence de Dieu n'est plus limitée à une personne dans un endroit pendant une portion du temps. Maintenant, la présence de Dieu est accessible à tous, partout et en tout temps. Alléluia. Et j'aimerais, si vous avez un doute, si vous vous dites, mais c'est le confinement, on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit, je suis à la maison, ça ne se passe pas à l'église, ce n'est pas la configuration normale, il n'y a pas de configuration. Je vais vous expliquer la configuration normale de la Bible depuis le livre des Actes. Dans Acte 10, verset 34, je lis rapidement parce que c'est juste un message, ça ne fait pas partie de la prédication, c'est juste un message que je veux faire passer. Pierre ouvrait la bouche, il était dans une maison, il n'était pas dans le temple, il était dans une maison. Et il était en train d'apporter Jésus-Christ à cette maison. Et Pierre, ouvrant la bouche, dit « Je reconnais que Dieu n'est pas quelqu'un qui fait des différences entre les gens. Mais dans chaque nation, celui qui le craint et celui qui pratique la justice, lui est agréable. » Et le verset suivant dit que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
dans cette maison. Et Hébreux 13, 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le Jésus qui était dans cette maison il y a 2000 ans, c'est le même Jésus que tu sens maintenant. Le Jésus, le Saint-Esprit qui est tombé dans cette maison est le même Saint-Esprit qui est prêt pour toi maintenant. Et il n'y a pas de différence entre les gens aux yeux de Dieu. Quelle que soit ta nation, Dieu est prêt ce matin. Si tu n'as pas encore fait cette expérience du Saint-Esprit, Dieu est prêt, il ne fait pas de différence. Il ne te met pas sur le côté, mais il est prêt à te donner cette expérience. Il est prêt à te remplir du Saint-Esprit, et ça, il est prêt à le faire dans ta maison. Là où tu regardes maintenant, que ce soit en direct ou si tu es dans ta voiture, ce que tu sens maintenant, ça n'est pas le chauffage, ça n'est pas une émotion, c'est la puissance du Saint-Esprit qui accompagne sa parole et qui est prêt à te toucher, qui est prêt à tomber. Amen. Si tu ne fais pas de différence, si tu ne te mets pas en retrait, sache qu'aux yeux de Dieu, lui est prêt, le Saint-Esprit est prêt. Et tu n'as pas besoin d'aller au temple, tu n'as pas besoin d'une réunion spéciale, tu n'as pas besoin d'une configuration normale dans le sanctuaire, dans ta maison, maintenant. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit pendant que la parole est prêchée. C'est comme ça que c'est reporté dans la parole. Et sa parole ne change pas. Et Dieu ne change pas. Et il est prêt à faire pour toi ce matin la même chose qu'il a fait à travers Pierre dans le livre des Actes. Alléluia. Alléluia. J'aimerais revenir sur la manière dont tout a commencé dans Matthieu. Dans Matthieu, on commence à parler... Dans le premier chapitre, on commence à parler de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et la Bible dit dans Matthieu 1, les 3 premiers versets, que Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée. Et son message était simple et c'était toujours le même. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche de vous. Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament lorsqu'il a dit « Voici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean-Baptiste était celui qui avait été prophétisé pour préparer le chemin de Jésus, le ministère de Jésus-Christ, pour qu'il arrive, pour qu'il guérisse, pour qu'il donne sa vie pour le monde, pour que, c'est ce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent plus spirituellement, mais qu'ils aient cette vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'était le travail de Jean-Baptiste, c'était préparer le ministère de Christ, le ministère du salut. Quel est le message qu'il a utilisé? Si tu t'interroges sur ce salut, si tu entends parler de ce que beaucoup d'entre nous appelons, et cette expression revient de plus en plus souvent, le patois de Canaan. Hein, tu entends les chrétiens qui parlent avec des termes toujours un peu spécifiques, la nouvelle naissance, hein, et on parle du plan du salut, ce genre de choses. Le message unique qui préparait le terrain pour Jésus, c'était la repentance. La repentance et le baptême, c'est la seule chose pour laquelle Jean-Baptiste a été envoyé et c'est la seule chose qu'il a fait. La Bible ne rapporte pas que Jean-Baptiste a fait des miracles. La Bible ne rapporte pas d'autres choses que Jésus a fait par rapport à Jean-Baptiste en disant Jean-Baptiste en l'a fait et Jésus en a fait aussi. La seule comparaison que la Bible fait, c'est quand elle dit que Jean baptisait, ses disciples baptisaient et Jésus baptisait aussi avec ses disciples et Jésus en baptisait plus que Jean-Baptiste et ses disciples. C'est la seule comparaison, mais le seul ministère, la seule raison pour laquelle Jean-Baptiste était là, c'était pour préparer le chemin du Seigneur avec un seul message, la repentance et le baptême. Et on va voir que ça ne s'arrêtait pas là, mais c'est là que ça commence. Si tu entends parler de ce salut, et que tu ne sais pas ce que ça veut dire, que tu ne sais pas où ça doit commencer, tu ne sais pas comment faire, lis simplement Matthieu 1. Le premier chapitre du premier livre du Nouveau Testament nous explique ce qui se passe. Je pense que c'est le chapitre 4, je me suis trompé. Jean-Baptiste est apparu et il a prêché la repentance. Et avant d'expliquer ce qui s'est passé, on voit que Jean-Baptiste s'est fâché contre 2 types de personnes. J'aimerais me fâcher contre ces types de personnes-là aussi ce matin dans l'esprit. La Bible dit qu'il se mit en colère lorsqu'il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens qui venaient à lui. Sans rentrer trop dans les détails, je voudrais simplement vous donner pour chacun de ces types un verset de la Bible pour que vous compreniez de manière générale qui étaient ces gens et quel était leur problème. Les pharisiens étaient des hypocrites. On retrouve dans Luc 11, au verset 38, l'histoire d'un pharisien qui invite Jésus à dîner chez lui. Et Jésus entra, se mit à table,
Et le pharisien fut surpris parce que Jésus ne s'était pas lavé les mains avant le repas, comme c'était la coutume. Et le Seigneur le reprit en lui disant, mais vous les pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et vous êtes plein de méchanceté. C'est juste les apparences. Vous avez l'air de quelque chose, mais à l'intérieur, vous êtes tout pourri. Ça, c'était les pharisiens. Et Jean s'est énervé contre cette hypocrisie. Les Sadducéens, on retrouve dans Acte 23 un échange où il y avait Paul qui avait été interrogé, amené devant le conseil qui devait débattre. Et sans rentrer dans les détails, la Bible nous dit que les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, qu'il n'existe pas d'ange, qu'il n'existe pas d'esprit. Ce sont des incrédules, des gens qui disent que ça n'existe pas, il n'y a rien. Et Jean s'est énervé contre ces deux choses. On retrouve Jean-Baptiste qui baptise énormément de gens. Mais il s'est énervé et il a rejeté deux principes. Il a rejeté deux comportements. Il a rejeté deux esprits. L'esprit d'hypocrisie et l'esprit d'incrédulité. Si tu as été jugé par des gens, si tu as été blessé dans ta vie parce qu'il y a des gens qui se sont crus supérieurs à toi, qui t'ont insulté, qui t'ont méprisé, et que maintenant tu souffres de ce sentiment d'infériorité, que tu as envie de faire quelque chose, mais tu as l'impression que tu ne seras jamais assez bon, sache que le baptême se lève contre cet esprit, contre ce sentiment. Jean-Baptiste a parlé contre ces choses. Et l'Esprit de Dieu encore aujourd'hui parle contre cet esprit, contre cette émotion, contre cette intimidation. Elle n'a pas sa place dans ton cœur en tant que fils ou en tant que fille de Dieu. S'il y a une incrédulité dans ton cœur ou s'il y a un doute, si tu as l'impression qu'il n'y a rien, qu'il n'existe pas de résurrection, qu'il n'existe pas d'ange, qu'il n'existe pas d'esprit, qu'il n'y a pas d'expérience, qu'il n'y a rien dans ce que tu cherches qui peut t'apporter des réponses. Sache qu'il y a une résurrection, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Il y a un esprit ce matin, c'est le Saint-Esprit de Dieu lui-même qui peut changer ta vie, qui peut changer ton expérience et ta conception de tout ce que tu as connu. Si tu es sec à l'intérieur ce matin, si tu as été blessé et que ça t'a rendu incrédule, si tu as essayé des choses et qu'elles n'ont pas abouti, réessaye, mais ne va plus voir un religieux, ne va plus voir un responsable, ne va plus voir un homme qui pense qu'il a une philosophie qu'il a héritée de ses pères. Va voir Jésus-Christ directement, va voir ton Père céleste et demande-lui est-ce qu'il y a quelque chose. Et il y a quelque chose, il y a une promesse, et cette promesse elle est pour toi. Cette promesse elle est pour toi, tu en fais partie depuis l'Ancien Testament, tu es dans le cœur de Dieu, tu es dans la pensée de Dieu. Et lorsqu'il a préparé sa venue, lorsqu'il a envoyé ce Jean-Baptiste pour préparer son chemin, lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, lorsqu'il a baptisé les apôtres et qu'il a dit que cette promesse elle est pour toi aujourd'hui, il pensait à toi spécifiquement. Amen. Amen. Mets ton nom sur cette promesse. Est-ce que tu peux dire avec moi, cette promesse elle est pour moi? Amen. Encore, cette promesse, elle est pour moi. Est-ce que tu le crois? Ça doit rentrer. Cette promesse, elle est pour moi. Et s'il y a une incrédulité dans ton cœur, lorsque tu prononces cette parole, cette incrédulité doit se briser. Cette promesse, elle est pour moi. Et cette sécheresse va commencer à se réchauffer. Cette promesse, elle est pour moi. Et tu vas sentir quelque chose qui va commencer à se poser sur toi. Ça, c'est la présence du Seigneur. C'est l'onction du Seigneur qui te prouve déjà que juste avec une déclaration de foi de ta part, si tu prononces la parole, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si tu ne sais pas quoi prier, cherche une prière dans la parole. C'est la parole qui vient de Dieu. Si tu la trouves dedans, Dieu la valide puisque c'est lui qui l'a écrit. Si tu peux trouver une parole dans la Bible, prononce cette parole, tu es sûr qu'elle est valide. Et la Bible dit, cette promesse, elle est pour toi. Amen. Acte 2, 39. Cette promesse, elle est pour moi. Alléluia, tu peux prononcer cette parole sans aucun souci. Et ces deux esprits, Jean-Baptiste s'est battu contre ces esprits d'hypocrisie, d'incrédulité. Et tous les autres, la Bible dit dans Matthieu 3, les versets 5 à 6, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et en confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ça, c'est ce que Jean est venu faire. C'est comme ça que tu prépares la venue de Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, ou dans la vie de ceux pour lesquels tu pries, ceux qui ne sont pas encore sauvés, ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience, ceux qui ont fait cette expérience mais qui s'en sont éloignés et qui doivent y revenir. Commence avec la repentance.
Et commence avec la confession de tes erreurs. Ça n'est pas un jugement, c'est une honnêteté de ta part. Tu viens et tu n'es pas hypocrite en prétendant que tout va bien. Tu viens et tu confesses ton péché en reconnaissant que oui, tu es tel que tu es. Tu as des forces, tu as des faiblesses. Et là, tu vas être accepté. Là, Jean, symboliquement, spirituellement, ne parle plus contre toi. Là, il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus de résistance. Si tu viens et que tu prétends que tout va bien, tu ne peux pas à ce moment-là bénéficier de ce plan. Tu ne peux pas bénéficier de cette préparation. Tu ne peux pas bénéficier de cette promesse. Parce que tu dois te repentir. Tu dois confesser ce péché. Reconnaître que tu essayes, mais que tu as besoin de plus. Tu dois recevoir ce baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. Si tu ne sais pas ce que c'est, si tu n'as pas été baptisé, si tu as envie d'apprendre plus, nous avons une équipe ministérielle qui est prête à t'enseigner, qui est prête à t'expliquer ce que la Bible dit, pas ce qu'une église ou une organisation dit. Tout ce que j'explique ce matin est basé seulement et exclusivement sur la parole de Dieu. Amen. C'est verset après verset que je t'explique ce que la Bible dit et rien d'autre. Pas ce que je pense, pas ce que mon pasteur pense, pas ce que mon organisation essaye de nous apprendre. Si ça ne correspond pas à la parole, ça n'est pas valable. Et tout ce que tu entends maintenant est dans la parole noir sur blanc. Si tu as besoin, si tu as envie d'aller plus loin, reçois ce message. Si tu as envie d'apprendre, nous sommes disponibles. Alléluia. Et Jean a été plus loin. Jean ne s'est pas arrêté à lui-même. Et c'est là la grande différence. C'est là ce qui est très important. La repentance, c'est un geste que tu fais. La confession des péchés, c'est quelque chose que toi tu fais. La décision de te faire baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une décision que toi tu prends. Mais le baptême du Saint-Esprit, l'accomplissement de cette promesse, ça ne dépend pas entièrement de toi. Tu ne peux pas décider de te baptiser du Saint-Esprit. C'est une promesse que Dieu fait et que tu dois recevoir par la foi. Mais ça part de lui. Et c'est là où beaucoup de chrétiens bloquent. Et c'est là qu'on a trouvé beaucoup d'excuses. Du type, quand tu es baptisé dans l'eau, tu es aussi baptisé du Saint-Esprit. Comme ça, tu ne dois pas le chercher, tu ne dois pas faire d'efforts. C'est là à l'intérieur et ça travaillera quand ça travaillera. Ça n'est pas ce que la Bible enseigne. Jean a dit dans Matthieu 3, verset 11, il a dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, Jésus, il est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui va vous baptiser du Saint-Esprit et il va vous baptiser du feu. » Amen. Il y a une étape en plus, il y a quelque chose de plus. Et ça, personne d'autre que Jésus lui-même ne pourra valider cette étape dans ta vie. Amen. Si tu as une église, c'est très bien, continue de suivre ton église. Si tu es fidèle à ton pasteur, c'est très bien, encourage ton pasteur. Mais sache que ton pasteur va pouvoir t'aider avec la repentance. Sache que ton pasteur va être là pour écouter tes faiblesses, pour t'encourager, pour t'aider à te développer, à te remettre. Mais même ton pasteur, à un moment donné, va te dire « je ne peux plus rien faire » et va te pointer vers Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est Dieu qui va finir le travail. Jean a commencé le travail, mais Jésus-Christ l'a terminé. Il a dit, moi je vous amène à la repentance, mais il y a quelque chose après moi. Et Jean a pointé vers Jésus, pas vers lui-même, en disant, c'est vers moi, moi je peux faire, moi je vais faire, moi je sais. Il a dit, je fais une partie du travail. Mais Jésus-Christ va la finir. Avec la promesse. Amen. Il va accomplir la promesse. Et il a pointé vers Jésus-Christ en disant, si tu as envie de plus, si tu veux goûter cette expérience, il a dit clairement aux gens, ils lui ont demandé, est-ce que c'est toi le Messie? Il a été toujours assez honnête pour dire, je ne suis pas le Messie. Le Messie, il est là-bas. Le Messie, c'est mon cousin. Le Messie, c'est Jésus-Christ. Et il a pointé les gens, même ses disciples, je n'ai pas le temps d'en parler, mais lorsqu'il était en prison, il a pointé ses disciples en disant, moi maintenant j'ai terminé mon ministère, ne restez pas sans rien, maintenant, ou arrêtez de me suivre, allez suivre Jésus-Christ. Lui va finir le travail que moi j'ai commencé. Et c'est vers Jésus-Christ que tu dois pointer. Et c'est comme ça que Jésus-Christ, maintenant on est ici dans Matthieu, au début du ministère de Christ. Si on passe dans le livre des Actes, on arrive à la fin du ministère. Lorsque Jésus est ressuscité, qu'il s'est montré pendant plusieurs jours à ses disciples, qu'il les a encouragés, et voici ses dernières paroles avant l'ascension, avant qu'il soit élevé au ciel, dans Acte 1, versets 4 et 5. La Bible dit, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit Jésus. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Car Jean, et ça c'est dans Actes 1, 8 je pense, il est écrit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il confirme le travail de Jean-Baptiste. Il a dit, Jean a commencé quelque chose, et maintenant moi je vais le finir. Verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne qu'on appelait la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà le principe. Voilà comment ça se passe. La repentance, la confession des péchés, le baptême, la foi en cette promesse. Ne sois pas hypocrite, ne sois pas incrédule, sois honnête, sois sincère et crois qu'il y a quelque chose, crois qu'il y a une puissance, crois qu'il y a la résurrection de Christ qui travaille pour toi, qu'il y a des anges qui travaillent pour toi, qu'il y a un esprit qui t'attend, une promesse qui est faite, que cette promesse, elle est pour toi. Si tu peux croire ces choses, le plan, il est déjà presque terminé. Et la Bible nous explique dans Acte 2, cet anniversaire, cette naissance de l'Église. Les 4 premiers versets, le pasteur nous les a déjà lus au début de la prédication, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme le bruit d'un vent impétueux, qui remplit toute la maison dans laquelle ils étaient assis. Ils n'étaient pas au temple, ils n'étaient pas à l'église, ils n'étaient pas dans leur assemblée. Ils étaient dans une maison, comme toi, tu y es maintenant. Et cette promesse, elle est pour toi et elle est prête. Des langues, comme des langues de feu, leur apparurent. Elles étaient séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'entre eux. Pas certains d'entre eux. Dieu n'a pas été élitiste. Dieu n'a pas été sélectif. Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient dans la maison, tous ceux qui étaient prêts, qui étaient sincères, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit dans la maison. Et furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est le signe que la Bible nous donne pour la première fois dans l'histoire que le baptême du Saint-Esprit est donné. Des langues de feu, c'est ce que Jésus a dit, je vais vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et la Bible dit que c'était des langues humaines qui donnaient gloire à Dieu. Verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude, la foule accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'était des langues humaines d'un autre pays, et il disait que le parler en langue, qu'est-ce que c'est? Ça donnait la gloire à Dieu. Nous les entendons donner, chanter, parler les louanges de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est ce qui se passe quand tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même, c'est son esprit qui vient à l'intérieur de toi, qui prend tout le contrôle. S'il y avait des chaînes, ces chaînes sont brisées. S'il y avait l'intimidation ou la timidité, cette chaîne, elle est brisée. S'il y avait la honte, cette chaîne est brisée. Si tu avais un passé trop lourd, ce passé est enfoui sous le sang de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas recevoir une puissance. Lorsque le Saint-Esprit va tomber sur toi, et tu seras témoin de grandes choses, pas par toi-même, mais par celui qui va finir la promesse, Jésus-Christ, qui travaille en toi. Et comment est-ce que tu sais que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit que tu vas parler une autre langue que tu ne connais pas, mais qui va donner la gloire à Dieu dans les lieux célestes. Ça n'est pas moi, ça n'est pas mon enseignement, c'est dans la Bible. Acte 2, versets 1 à 4. Relis ça pour toi-même. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement, et en ne sachant pas quoi penser, ils se disaient les uns les autres, mais que veut dire ceci? Et naturellement, il y en a d'autres qui se moquaient, exactement comme avec Jean-Baptiste. Il y en a qui étaient hypocrites, il y en a qui étaient incrédules, et on retrouve le même genre de personnes. Ici, le jour du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est tombé. D'autres se moquaient en disant qu'ils sont pleins de vin doux, ces gens sont ivres. Alors Pierre s'est levé, il s'est présenté avec les 11 apôtres, il a élevé la voix et leur parla en ces termes. C'est Acte 2, verset 14. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, ils n'ont pas bu comme vous le pensez, car ce n'est que la 3e heure du jour, c'est-à-dire environ 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, le jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, que Jésus avait promis, que Jean-Baptiste a préparé. Ça datait encore de bien avant dans l'Ancien Testament, lorsque dans Joël chapitre 2, c'est aussi dans la Bible, retournez le lire pour vous-même, Joël 2, 28 et Joël 2, 29. Dans les derniers jours, dit Dieu,
Je répandrai mon esprit sur toute chair. Encore une fois, pas sur certaines chairs. Dieu ne met pas des conditions. Dieu ne dit pas telle personne, de tel âge, de telle culture, dans telle condition, avec tel historique de vie. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur toute personne. Il dit, vos fils, vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards, ils ont dit, ils auront des songes, ils auront des visions, vos fils et vos filles, vous prophétiserez. Tout le monde, tout âge, toute culture est accepté par le Seigneur et éligible pour recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Verset 21, acte 2, 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu veux être sauvé, tout ce que tu as à faire, c'est ça. C'est dire merci Seigneur pour tout ce que tu as reçu, pour cette expérience que tu connais. Mais il y a une fin à cette expérience si tu n'as pas été jusqu'au bout. Et c'est Jésus-Christ lui-même. Invoque pas le nom du pasteur. Invoque pas le nom de tout ce que tu connais. Va jusqu'à Jésus-Christ et invoque le nom du Seigneur. Et ce Saint-Esprit va tomber sur toi. Et tu vas parler en d'autres langues. Si tu l'as déjà vécu, tu peux être renouvelé. Tu dois être renouvelé. Ce feu doit être renouvelé régulièrement. Et si tu invoques le nom du Seigneur, alors tu seras sauvé. C'est sa parole. Acte 2, 21, c'est sa parole. Amen. Verset 37, après avoir entendu ce discours, la foule eut le cœur vivement touché. Ces gens, quelques versets auparavant, qui disent non, ils sont bourrés. Cette chaîne est tombée. Amen. Le comportement a changé. Leur cœur maintenant est ouvert. Pas parce que Pierre était était éloquent, était quelqu'un avec un speech qu'il avait préparé, mais parce que la puissance du Saint-Esprit qui était en lui était maintenant partagée dans la prédication. Et la puissance de Dieu agissait à travers sa prédication. Et après avoir entendu ce discours de Pierre, après avoir senti cette puissance du Saint-Esprit que tu sens maintenant, c'est la même et elle est pour toi. Amen. Ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, mais que ferons-nous? Que devons-nous faire? Pierre ressort le même message. Le même message. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous. C'est la même chose que Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert en disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Même message. Des années après. Un autre personnage qui renvoie aussi vers Jésus et qui confirme le même principe. Repentez-vous, acte 2, 38. Et que chacun de vous soit baptisé, même chose que Jean-Baptiste faisait. Et il termine en disant, et vous serez baptisés. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la même chose, ce sont les mêmes étapes. C'est le même message. Verset 39. Acte 2, 39. Apprends ce verset par cœur. Ça doit être ta confession de foi. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. La promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 41 nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole juste ce jour-là furent baptisés. Ils ont répondu à ce message, ils ont suivi l'appel, ils ont été baptisés. La Bible dit ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. 3000 personnes, c'est ce que Dieu est capable de faire et il peut faire plus. Mais n'imagine pas que Dieu est trop occupé avec quelqu'un d'autre. N'imagine pas que Dieu a trop de travail avec toi et que tu n'es pas éligible maintenant. Dieu est capable de toucher 3000 personnes au même endroit, le même jour, en même temps. Il est capable de le faire pour toi aussi maintenant parce qu'il est le même hier, le même aujourd'hui et le même pour l'éternité. Ce qu'il a fait dans Acte 2, il est capable de le faire sur toi maintenant parce que cette promesse, elle est pour toi. Cette promesse, elle est pour toi. Elle est pour tes enfants. Elle est pour ta famille. Elle est pour ton couple. Elle est pour tes voisins en aussi grand nombre que le Seigneur va les appeler. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te lire 2 chapitres. Dans Matthieu 8 et dans Matthieu 9. J'aimerais te dire une dernière fois. J'aimerais faire tomber une dernière fois ces excuses, volontaires ou involontaires. Peut-être que tu sais qu'il y a quelque chose et tu as peur. Tu ne sais pas ce qui va se passer si tu t'engages. Peut-être que tu es installé dans un confort spirituel. Tu as une routine spirituelle qui fonctionne bien. Tu donnes un peu à Dieu, Dieu te donne un peu et tout le monde est content.
Peut-être que tu as envie de plus. Et ce n'est pas la première fois que tu as entendu ce message. Mais il y a des chaînes. Il y a des obstacles. Tu as envie, mais tu n'oses pas. Tu penses que tu seras jugé. Tu penses que tu seras rejeté. Regarde ce que Jésus a fait dans Matthieu 8 et dans Matthieu 9. Dans Matthieu 8, Jésus guérit un lépreux. Il guérit le serviteur, l'esclave d'un centenier romain, un responsable de soldats romains. Il guérit la belle-mère d'un de ses disciples. Dans Matthieu 9, Jésus guérit cette fois-ci un paralytique. Il guérit la fille d'un responsable juif, cette fois-ci. Il appelle un disciple qui est assis à un péage, c'était Matthieu. Il l'appelle et lui dit maintenant, viens et suis-moi. Et Matthieu a commencé à le suivre. Il a laissé son péage, il a commencé à suivre Jésus, devenir un disciple de Jésus. Sur 2 chapitres, Jésus a guéri un rejeté. Parce que les lépreux ne pouvaient pas se mélanger avec le reste de la population. Ils étaient isolés. Ils ne faisaient pas partie du peuple, ils ne faisaient pas partie de la vie quotidienne. Ils étaient rejetés, sortis de la ville, sortis des camps. Ils étaient isolés. Jésus est allé chercher ce lépreux et il l'a guéri et il l'a ramené au milieu du peuple. Cette personne qui était isolée. Le centenier romain et les Juifs étaient sous occupation romaine. Les Romains, c'était les ennemis qui occupaient le territoire à l'époque. Jésus a guéri le serviteur de ce centenier qui était l'ennemi du peuple à ce moment-là, qui oppressait le peuple. Jésus a guéri la belle-mère d'un de ses disciples. Il s'est occupé de la famille de son groupe. Il a guéri un paralytique qui lui était parmi la foule. Il était toujours malade, mais il n'était pas éloigné. Il était dans la foule, il était dans la ville, mais il ne pouvait pas participer parce qu'il était paralysé. Il dépendait, il était dans la ville, il était dans la foule, il voyait cette vie quotidienne, mais il ne participait pas. Il regardait à distance, peut-être pas physiquement, mais son cœur était distant. Les gens passaient devant, mais cet homme n'existait pas. Que ce soit cette personne qui était rejetée, ou cette personne qui semblait être inexistante au milieu de la foule, Jésus les a guéris tous les deux. Que ce soit la famille de l'occupant, de l'ennemi, ou que ce soit la famille de son propre disciple, Jésus a guéri tous les deux. Que ce soit un disciple, que ce soit la famille du disciple, que ce soit un serviteur, ou que ce soit la fille d'un responsable, que ce responsable soit romain, ou qu'il soit juif, Jésus a guéri de la même manière. Que ce soit le disciple lui-même que Jésus est allé chercher, ou que ce soit la famille du disciple, Jésus s'en est occupé de la même manière. Que le malade soit près ou que le malade se sente loin, Jésus a été les chercher et les a guéris de la même manière. Est-ce que tu comprends le message? Peu importe où tu te trouves, et je parle de maladie spirituelle, tu n'es pas lépreux, mais tu as peut-être l'impression que tu es extérieur à tout ce monde chrétien, à ces églises, à toute cette vie, à toutes ces choses que tu vois et que tu entends. Tu as peut-être été rejeté. Jésus-Christ peut venir te chercher. Tu es peut-être dans l'église, tu as peut-être une vie spirituelle, mais tu sais que ce message, il n'est pas complet dans ta vie. Tu en entends parler, tu as envie, tu penses qu'il faudrait faire quelque chose. Tu es dans l'église, mais tu ne fais pas vraiment partie de la vie de l'église. Les frères et les sœurs te voient passer, mais ne te considèrent pas. Le pasteur prêche, mais tu as l'impression que personne ne te voit, que personne ne t'entend, que personne ne sait que tu existes. Jésus-Christ est prêt maintenant, cette promesse, elle est pour toi aussi. Si ta famille a un problème, qu'elle soit chrétienne, que tu sois disciple de Jésus-Christ ou que tu ne le sois pas, Dieu peut guérir ta famille. Jésus-Christ peut toucher ton fils, il peut toucher ta fille, il peut toucher ta famille et tes enfants, il peut restaurer ton couple. Jésus-Christ est prêt. Cette promesse, elle est pour toi.
Est-ce que tu peux le dire encore une fois? Ferme les yeux maintenant. Cette promesse, elle est pour moi. Acte 2, 39. Prononce cette parole avec foi, car cette parole, cette promesse, elle est pour moi. C'est écrit dans sa parole, elle va s'accomplir. Cette promesse, elle est pour moi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Fermons les yeux tous ensemble maintenant. Seigneur Jésus, termine le travail. Seigneur Jésus, merci pour Jean-Baptiste. Merci pour cette voix qui crie dans le désert. Merci pour ce message, Seigneur Jésus. Alléluia. Mais nous ne voulons pas pointer vers nous-mêmes. Nous voulons pointer vers toi, Seigneur Jésus. Finis ce que tu as commencé, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour la repentance. Merci pour le baptême. Merci pour la confession des péchés. Alléluia. Mais si je m'arrête là, Seigneur, le travail n'est pas terminé. Si je m'arrête là, il me manque la partie la plus importante. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du feu. J'ai besoin de la promesse. Cette promesse, elle est pour moi. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça, c'est la promesse. Et cette promesse, elle est pour moi. Et je veux la proclamer maintenant, Seigneur. Alléluia. Là où tu es, lève tes mains maintenant. Oublie tous ceux qui sont autour de toi. Cette promesse, elle est pour toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est de la seule manière dont ça marche. Voilà comment ça marche depuis Jean-Baptiste. Voilà comment ça a été confirmé par Jésus-Christ. Voilà comment ça a été prêché par Pierre. Repens-toi. Sois honnête. Pour te présenter au Seigneur, non pas avec cet esprit hypocrite ou cet esprit incrédule. Seigneur, j'ai des faiblesses, pardonne-moi. Seigneur, j'ai raté des choses, pardonne-moi. Seigneur, tel que je suis, me voici. Je confesse mon péché. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai besoin de quelque chose de plus que moi-même. J'ai essayé des choses et je sens qu'il manque quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose de plus. Et je veux répondre à cette parole, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, je veux recevoir cette parole par la foi. Parce que tu as écrit, tu as dit que cette promesse est pour moi. Si c'est vrai, je la veux, Seigneur. Si c'est vrai, je veux cette promesse. Alléluia. Alors je me repens, Seigneur Jésus. Alléluia. Et je veux être maintenant comme les apôtres dans cette maison. Je veux être assis et je veux être prêt, Seigneur Jésus. Et lorsque ton esprit va tomber, je vais le laisser tomber sur moi. Alléluia, je vais m'ouvrir. Et je vais te laisser prendre le contrôle, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais te laisser prendre le contrôle de ma bouche. Parler cette langue que je ne comprends pas. Et qui sera la confirmation que tu es tombé sur moi. Que cette promesse s'est accomplie. Alléluia. Cette promesse, elle est pour toi. Reçois-la au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Par l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia, et sa parole est stable. Sa parole ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, 8. Par l'autorité de la parole de Dieu qui a établi ses principes, qui a confirmé cette parole, par l'autorité de Jésus-Christ, reçois maintenant le Saint-Esprit. De la même manière que Jésus a soufflé sur ses disciples, je souffle sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Parle dans cette langue, reçois cette promesse et qu'elle s'accomplisse sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, libère-toi, libère-toi de cet esprit, libère-toi de cette timidité, libère-toi de cette culpabilité, alléluia, tends les mains, ouvre ton cœur, laisse l'Esprit de Dieu tomber sur toi, laisse-le sortir par ta bouche. Reçois cette promesse, reçois cette promesse. Reçois cette promesse. Alléluia. Alléluia. Reçois cette promesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette promesse est pour toi. Elle est pour tes enfants. Elle est pour tous ceux qui sont dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Reçois cette promesse. Alléluia. Cet esprit d'hypocrisie est brisé au nom de Jésus. Cet esprit d'incrédulité est brisé au nom de Jésus. Il y a une résurrection qui est disponible pour toi. Il y a des anges qui sont disponibles pour toi. Il y a l'Esprit de Dieu qui est disponible pour toi. C'est sa promesse depuis le livre de Joël. Et cette promesse, elle est pour toi au nom de Jésus. Cette promesse est pour toi au nom de Jésus. Reçois la promesse. Reçois la promesse. Alléluia.
la promesse. Au nom de Jésus, lâche tout ce que tu es en train de faire et laisse-toi aller, quel que soit ton âge, quelle que soit ta race, quelle que soit ta nation, quelle que soit ta couleur. Cette promesse, elle est pour toi. Cette promesse, elle est pour toi. Elle est pour tes enfants. Elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Jésus-Christ va les appeler. Tu vas recevoir cette puissance lorsque le Saint-Esprit va tomber sur toi. Et tu seras témoin de grandes choses par la puissance de Dieu manifestée dans ta vie. C'est sa parole et elle va s'accomplir. C'est sa parole et elle va s'accomplir. Alléluia. Cette promesse est pour toi. Alléluia. Déclare-le. Déclare-le. Je reçois ta promesse. Je reçois ta promesse. Je reçois ta promesse. Alléluia. Me voici, Seigneur. Je me repens et je t'accepte. Je crois, Seigneur Jésus. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Viens tel que tu es. Viens et crois. Viens et vois. Et reçois cette parole. Alléluia. Cette promesse est pour moi au nom de Jésus. Cette promesse est pour moi au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Souffle, Seigneur. Seigneur, alléluia, continue, continue, alléluia, pousse encore, alléluia, alléluia, alléluia. Qui que tu sois, quelle que soit ton histoire, quel que soit l'endroit où tu es, Jésus vient te chercher maintenant. Alléluia, si tu es dans l'église, ou si tu es en dehors de l'église, si c'est pour toi, ou si c'est pour ta famille. Alléluia. Jésus-Christ est prêt maintenant. Jésus-Christ est prêt maintenant. Alléluia. 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 Reçois la promesse. Au nom de Jésus-Christ, reçois la promesse. Alléluia. Et qu'elle s'accomplisse. Qu'elle s'accomplisse. Alléluia. 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 Alléluia, le royaume des cieux est proche de toi maintenant. Il est proche de toi maintenant. Alléluia, il est sur toi maintenant. Alléluia, là où tu te trouves, il est sur toi maintenant. Reçois cette parole, reçois cette promesse. Sois libéré, sois délivré. Fais cette expérience pour toi-même. Va chercher le Seigneur pour toi-même. Va plus loin que tout ce que tu connais. Parce que tout ce que tu connais pointe vers Jésus-Christ. Ta repentance va te pointer vers le baptême. Le baptême va te pointer vers Jésus-Christ pour que lui confirme avec le baptême de son esprit, avec l'évidence du parler en langue. Acte 2, c'est dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu as vécu, toute ton histoire, toutes ces choses sont des Jean-Baptiste. Toutes ces choses sont des événements, des situations qui ont préparé le chemin du Seigneur jusqu'à ce moment maintenant. Ce sont toutes les choses qui t'ont soit béni, soit blessé. Mais toutes ces choses font partie de la préparation. Toutes ces choses te pointent maintenant ici vers Jésus-Christ. Toutes ces choses t'ont préparé pour que maintenant tu viennes et que tu n'aies pas peur, que tu fasses partie de cette foule qui cherche autre chose. Tu n'es pas seul. Des villages complets venaient à Jean-Baptiste. Des villes entières. Des gens depuis au-delà du Jourdain, de l'autre côté de la rivière. Des foules entières se déplaçaient parce qu'elles avaient soif, parce qu'elles voulaient autre chose, parce qu'elles voulaient que quelqu'un soit honnête pour leur dire ce message. Pas juste brosser dans le sens du poil ou leur dire ce qu'elles avaient envie d'entendre, mais leur dire ce qu'elles avaient besoin d'entendre. Tu n'es pas seul. Il y a des foules d'hommes, de femmes, de vieillards, de jeunes gens qui sont dans la même situation que toi ce matin. Et cette situation de ton cœur, cette histoire que tu traînes avec toi, toutes ces choses qui font qui tu es maintenant,
n'ont qu'un seul but, confirmer la promesse, prophétisée depuis Joël, expliquée par Jean-Baptiste, confirmée par Jésus-Christ, prêchée par Pierre le jour de la Pentecôte, est disponible pour toi maintenant. Cette promesse, elle est pour toi. Alors viens et reçois. Alléluia, alléluia, repens-toi, confesse ton péché et reçois cette promesse. Elle est pour toi et pour tes enfants. Alléluia, alléluia, reçois ce matin. Reçois ce matin, alléluia. Tu n'as rien d'autre à faire que tout ce qui a été expliqué. Prie, sois dans ta maison, sois prêt, sois connecté et laisse le Seigneur tomber. Laisse le Seigneur tomber. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Accomplis ta parole, Seigneur. Alléluia. Reçois. Si tu crois à cette parole, tu vas voir la gloire de Dieu maintenant. Alléluia. Continue. Continue de pousser. Continue de chercher. Alléluia. Tout est là. Tout est dans ces versets. Tu es capable. Alléluia. Viens honnête. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas incrédule. Viens tel que tu es et cherche. Si tu as cette soif, Dieu a tout ce dont tu as besoin. Que tu sois loin ou que tu sois près. Que tu sois connu ou que tu sois invisible. Que tu sois dans l'église ou en dehors de l'église. Quelle que soit ta condition, Jésus est capable de te guérir. Il est capable de te toucher. Il est capable de te donner ce que ton cœur cherche. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un a soif, ce sont les paroles de Jésus. Dans Jean 7, 37, 38 et 39. Si quelqu'un a soif, Jésus a dit qu'il vienne à moi. Qu'il n'aille pas à Jean-Baptiste. Qu'il vienne à moi. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive vont sortir de lui. Et le verset 38, il disait ça du Saint-Esprit qui allait tomber, mais qui n'était pas encore déversé. Jésus aussi préparait le chemin. Alléluia. Les prophètes ont préparé le chemin. Jean-Baptiste a préparé le chemin. Jésus a préparé le cœur des gens. Et il a confirmé cette parole. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si tu as soif, essaye maintenant. Essaye maintenant. Alléluia. Alléluia, car cette promesse, elle est pour toi. Cette parole, elle est pour toi. Elle est pour toi. Alléluia, pas juste pour ton voisin. Elle est aussi pour tes enfants. Elle est aussi pour les autres que le Seigneur va appeler. Mais elle est pour toi, cette parole. Reçois cette parole et qu'elle s'accomplisse dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Lève les mains là où tu es maintenant. Et laisse cette parole travailler dans ton cœur. Il n'y a rien d'autre à faire. Alléluia. Tu as tous les éléments. Lève les mains. Laisse-toi aller. Et laisse le Seigneur faire le travail maintenant.